Bonjour à tous, c'est Thierry pour Fitness Mentor. Plus de succès, plus de clients, mais surtout plus de passion. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un truc qui me semble super important. Vous êtes certainement tous dotés de dons, de capacités, et si vous ne les exploitez pas durant votre vie, pour moi, c'est simplement un échec. Donc dans cette vidéo, j'aimerais simplement partager avec vous comment exploiter vos dons et vos capacités. Alors, si on parle des coachs sportifs, en général, on sent au fond de notre trip une mission. La mission qu'on a, c'est celle de transformer la vie des gens, de les motiver et de les inspirer en les poussant à l'action. Autant que ce soit les coachs sportifs ou alors les clients, on a cette mission en nous de les inspirer et de les pousser à l'action. A priori, pour être un bon personal trainer, un bon coach en général, on doit avoir des bonnes capacités de communication et naturellement, nous devons aimer sincèrement avec le cœur, aider les gens et je vous assure que ce n'est pas donné à tout le monde. Si vous faites ce métier de personal trainer juste pour gagner de l'argent, je vous conseille de faire autre chose parce qu'au début, on n'en gagne pas énormément et puis après, avec le temps, ça commence à venir. Mais au début, quand on commence cette activité de personal trainer, il faut vraiment avoir la réelle envie d'aider les gens. Si vous avez choisi ce métier plutôt qu'un autre métier, si vous avez choisi d'être coach et d'être entrepreneur, de monter votre propre entreprise, que ce soit une société de personal training ou que ce soit un studio de coaching, vous avez beaucoup de courage parce que la plupart des gens préfèrent la pseudo-sécurité d'un emploi fixe qui en fait les satisfait pas. Okay? Donc vous aimez les challenges, vous aimez les risques, vous aimez passer à l'action et vous êtes au bon endroit. Alors souvent en tant qu'employé, vous êtes payé pour réaliser les rêves de quelqu'un d'autre, vous êtes d'accord? Si quelqu'un crée par exemple une chaîne de fitness, si c'est son rêve, et puis que vous travaillez pour ça, si ça vous plaît, c'est ok. Mais si tous les matins vous levez et vous allez au travail avec une frustration, une insatisfaction, c'est seulement vous les seuls responsables. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que vous avez décidé de vous battre pour vos rêves et ça nous donne tellement plus d'adrénaline, tellement plus de motivation quand on se lève le matin. Bon, c'est clair qu'au début, ça demande beaucoup de travail. Quand on lance une activité, c'est comme un avion en début de piste. Il faut mettre les gaz à fond, à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Pour que l'avion décolle, quand il décolle, c'est pas fini. Il faut continuer à mettre des gaz pour espérer un jour voler à haute altitude. C'est la même chose dans notre métier. Au début, il faut donner, 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 donner avant de recevoir. C'est une loi universelle tout simplement. Les gens qui réussissent, en fait, sont toujours prêts à faire ce que ceux qui ne réussissent pas ne sont pas prêts à faire. Donc choisissez dans quelle catégorie vous voulez être. Pour ma part, je changerais vraiment pour rien au monde cette position de coach indépendant. C'est clair, parfois, on ne dort pas bien la nuit, on a tout le temps des idées, des challenges dans la tête et puis ça perturbe parfois un peu notre sommeil. On ne sait jamais vraiment de quoi sera fait demain parce que le business il évolue, on ne sait pas les choses qui arrivent. Donc ça crée certainement un stress qu'il faut apprendre à gérer. Mais tout ça, pour partager avec vous, ça nous pousse vraiment à passer à l'action, à avoir des nouvelles idées pour aller toujours en avant. Dans la vie, on a deux choix. Soit on croit, une croissance, je veux dire lire des bouquins, se former continuellement, etc. Donc on a deux choix, soit on croit et on évolue, soit on crève et puis on va changer simplement de travail. C'est à vous de choisir dans quelle famille vous voulez être. Pour ma petite histoire, quand j'ai commencé mon activité de fitness instructeur à l'époque, j'étais dans un petit village en Valais, en Suisse, et quand on me demandait quel métier je faisais, je disais que j'étais prof de fitness. Et les gens me regardaient et me disaient « Non mais prof de fitness, mais non mais comme travail, comme métier, c'est quoi que tu fais comme métier ?» Puis je leur disais, mais je suis prof de fitness. Et pour eux, le mot travail signifie difficulté, sacrifice, se lever le matin en ayant la frustration d'aller au travail, ça doit être quelque chose de dur. Alors c'est totalement faux. Si vous faites ce que vous aimez dans la vie, vous n'aurez plus besoin de travailler un jour de votre vie. Okay? En plus, si vous faites ce métier avec le cœur, vous devriez ressentir l'envie profonde de changer la vie de milliers de gens et de les amener vers la santé autant physique, émotionnelle que mentale. C'est le but en soi d'un coach de vie ou d'un coach sportif. Si vous exercez ce métier, vous avez trouvé en fait un rôle, une mission sur cette planète. Vous contribuez à faire évoluer les gens, les choses et donc la planète. Tous les soirs, on devrait s'endormir avec la satisfaction d'avoir servi quelqu'un, d'avoir servi à quelque chose. Vous êtes d'accord avec ça? On est dans un métier de service à la base et c'est absolument nécessaire d'être passionné avec le cœur. Comme ça, vous verrez que les 12, 15, 18 heures de travail que vous allez faire quotidiennement vont passer comme une lettre à la poste. Pour ma part, ça fait plus de 12 ans maintenant que j'ai commencé mon activité
et ça fait 12 ans que j'ai sincèrement pas l'impression de travailler. Je me lève le matin, je suis content, je saute en l'air comme un gamin, je danse et je vais au fitness, commencer à faire mes clients avec de la joie, de la bonne humeur. Au début, on est toujours un peu stressé parce qu'on n'a pas d'argent qui rentre, on a les factures qui s'empilent sur le bureau et puis c'est chaque jour un peu plus contraignant, un peu plus stressant parce qu'on ne sait pas si on va avoir des clients, on ne sait pas si nos clients vont être satisfaits, s'ils vont renouveler et ça nous génère un peu de stress qui peut nous influencer négativement si on n'apprend pas à le gérer. Après, il y a la concurrence qui arrive. La concurrence, il y a deux choix. Soit elle vous fait peur, soit elle vous motive. Okay? Mais si vous regardez cette vidéo, c'est que vous aimez les challenges, les opportunités et puis surtout pas vous laisser bouffer par la peur. On a toujours le choix dans la vie, soit on pleurniche, soit on se sort les pouces et puis on bouge, on génère de nouvelles idées, de nouveaux business pour plus de cash. Personnellement, moi j'ai choisi la deuxième solution. C'est clair que d'être propriétaire de son propre business, c'est pas facile tous les jours. La majorité d'ailleurs, 85% des gens, choisissent de rester dans la moyenne avec un travail qui ne leur convient pas et ils sont frustrés. Et il y a les autres, les 5% qui passent à l'action et qui vivent vraiment la vie de leurs rêves en passant à l'action. J'ai eu la chance d'aller à Las Vegas voir un speaker sur scène qui parlait de succès, de réussite. Et puis, il a dit une phrase qui m'a marqué. Les gens qui réussissent sont toujours trop occupés à faire ce que les autres sont en train de parler dans les bistrots ou partout. Alors, si je peux vous donner un conseil, laissez parler les parleurs et puis vous, ayez une vision et foncez vers votre vision sans perdre de temps. Il y a aussi un autre groupe de personnes, ce sont des gens très talentueux, des gens qui ont des dons de communication, des dons de partage, des dons pour influencer les gens, mais ils ne passeront jamais à l'action parce qu'ils ont peur. Ils ont peur, ils se laissent bouffer par la peur, c'est dommage. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez décidé de faire le grand saut et vous avez raison. Okay, de partager vos dons, de partager vos capacités avec le plus grand nombre de monde. Okay? Ces personnes-là, donc, que je parlais tout à l'heure, qui sont un peu frustrées, on peut les sentir, on peut les voir, ils vont vous critiquer à un moment donné. Quand vous commencez à avoir un peu de succès, les gens vont vous critiquer. C'est normal et c'est même positif. Parce que si quelqu'un vous critique au fond, c'est qu'il vous envie. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de le prendre dans les bras, de lui faire un grand câlin, parce qu'au fond de lui, il doit se sentir quand même assez mal. Parlons des peurs justement. La peur de l'échec, la peur de la critique, la peur de ne pas être assez bon aussi, paralyse la majorité et les force à rester dans une situation qui ne leur convient pas en fait. Personnellement, quand je les vois, j'ai envie de les secouer, j'ai envie de leur dire mais bouge-toi, essaye de faire quelque chose de ta vie, regarde toutes les qualités que tu as. Mais comme disait mon grand-père, Thierry, on ne peut pas apprendre à chanter un cochon. Tu perds ton temps et en plus, tu as envie de cochon. Donc fonce vers tes objectifs, vers tes rêves. Donc si vous avez choisi la voie de l'entrepreneuriat, parce que vous avez pris conscience justement de votre passion, de vos dons, ça demande aussi un travail d'introspection et que vous tenez vraiment mordicus à partager tout ça avec le monde, je vous garantis que vous allez avoir du succès. Malheureusement, trop de professionnels dans notre métier de la forme se lancent, ils essaient de se lancer en affaires, mais ils ne réalisent pas que ça demande beaucoup de travail au départ. Ça demande d'avoir des choses qui sont mises en place, ça demande de savoir déléguer. Okay? Donc, ils sortent de formation, ils se lancent à leur compte, et puis 2-3 ans plus tard, on n'entend malheureusement plus parler d'eux, alors qu'ils étaient vraiment dotés de dons. Ici en Suisse, quand je vois des jeunes qui sortent de formation et pas réussir à vivre de leur passion, ça me fend le cœur. C'est pour ça que j'ai voulu tenter de créer cette chaîne et puis ce site internet pour vous aider au mieux à réaliser votre plein potentiel. On va vous partager les meilleurs trucs, les meilleures astuces pour réussir dans notre métier. Encore une chose que je voulais partager avec vous, c'est les moments difficiles. Il y a des moments où vous allez peut-être perdre de l'argent. Il y a des moments où vous allez être juste à flot dans votre business. À ces moments-là, gardez votre focus, gardez votre vision en tête. Arrêtez-vous un instant, asseyez-vous, écoutez de la musique tranquille, pensez à ce que vous voulez vraiment réaliser, visualisez-le avec les yeux fermés et puis soyez reconnaissant avant même d'avoir obtenu ce que vous visualisez. Personnellement, je l'ai vécu de l'intérieur. Quand j'ai commencé mon activité, j'avais pas d'argent, donc je démarchais des clients, comme je vous disais tout à l'heure. Et j'habitais à 45 minutes du fitness. J'avais encore ma Toyota MR2 rouge là, de 1988 que j'avais payé 3000 francs. Je dormais dans ma voiture parce que j'avais plus de cash pour payer l'essence pour rentrer chez moi en Valais. Ensuite, au bout de 3-4 mois, j'ai pas dormi tous les soirs dans ma voiture, mais au bout de 3-4 mois, quand l'affaire a commencé à tourner,
j'ai pu commencer à profiter et puis à toujours apprendre, toujours réinvestir dans l'apprentissage de nouveaux techniques de communication, etc., etc. J'ai toujours gardé cette vision énorme du coaching global parce que pour moi, le coaching physique seul, c'est positif bien sûr quand on se sent bien dans son corps, on se sent bien dans sa tête, mais à un moment donné, on doit penser à l'être en globalité. Donc penser à l'être émotionnel, à l'être mental et même à l'être spirituel. C'est ça vraiment la vision du coaching global. En fait, seul on ne peut pas aider vraiment beaucoup de monde. Dès que vous avez 20-30 clients en tant que personal trainer, vous êtes vite limité. Donc ce qu'il faut faire, c'est s'entourer des gens qui ont des compétences que vous n'avez pas. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs dans ma vie. Je me suis entouré des gens qui étaient bien meilleurs que moi, qui avaient des compétences que je n'avais pas. Parce que moi à l'école, j'ai jamais rien compris et puis j'ai toujours eu de la difficulté. Donc je me suis entouré de gens beaucoup plus intelligents que moi. Et aujourd'hui, ils peuvent répondre à un service à la clientèle qui est juste énorme. On est en Suisse aujourd'hui une équipe de 20 coachs dans une chaîne de fitness, donc Let's Go Fitness, comme je vous parlais tout à l'heure. On a tous des compétences différentes et en ayant une équipe, le chiffre d'affaires continue d'augmenter, d'augmenter, d'augmenter. C'est vraiment magnifique. Parlons maintenant de ceux qui échouent. À ce séminaire dont je vous parlais tout à l'heure, le speaker nous disait « Les gens qui échouent trouvent des excuses. Ils acceptent la médiocrité dans les affaires, de manière en générale. Ils pensent toujours que les freins, c'est l'économie, les freins, c'est la région, les freins, c'est la clientèle qui ne comprennent rien. Ils trouvent des excuses et ils mettent un frein tout seul à leur succès. Parce que la réussite vient vraiment de l'intérieur. Si vous ne réussissez pas, le seul responsable, c'est vous. Ceux qui n'ont pas la bonne attitude finissent malheureusement par être écrasés par la concurrence et finissent par se retirer des affaires, car ceux qui réussissent sont constamment en recherche de nouvelles idées pour leur croissance, en recherche de nouvelles opportunités. À vous de choisir dans quelle catégorie vous voulez vous mettre. C'est clair qu'on n'est pas tous faits pour l'indépendance. Je ne suis pas en train de juger, je suis simplement en train de tenter de partager avec vous les qualités qu'un entrepreneur doit avoir et les qualités que ceux qui n'ont pas réussi ont, enfin les qualités ou les défauts. Je ne veux pas que ça vous arrive en fait l'échec. C'est pourquoi j'ai décidé de créer ce site, comme je vous disais tout à l'heure, pour vous accompagner de mon mieux vers votre succès. Je sais que vous êtes vraiment destiné à la réussite et surtout à la liberté. Et tous ensemble, on peut réussir, seul, on ne peut rien faire. La plupart ils échouent parce qu'ils refusent de faire le travail qu'il faut faire. Il y a des choses à faire pour réaliser le succès dans le business. Si vous n'êtes pas prêt à payer le prix de la réussite dans ce business de personal trainer, il ne faut pas commencer. Donc les gens qui échouent, ils refusent de payer ce prix de départ pour être libre, pour être indépendant et ils n'auront jamais de succès. Faites les choses que ceux qui ont réussi font pour pouvoir ensuite réussir de la même manière. Donc tous les matins, pour en revenir au matin, vous devez vous lever, vous fixer des micro-objectifs quotidiens et surtout tous les jours apprendre une nouvelle petite chose sur votre attitude, sur la communication, sur connaître un processus de vente qui a fait ses preuves et surtout vous développer vous. De se développer soi-même, le développement personnel, c'est un des meilleurs investissements que vous pouvez faire parce qu'il n'y a personne qui peut vous le prendre. Apprenez à gérer votre temps, votre énergie, votre créativité. Apprenez à mettre en place des systèmes qui ont fait leurs preuves pour croître votre business. Pour ma part, c'est clair que la gestion du temps et de la créativité, c'est un peu mon challenge. J'ai toujours 1000 idées à la fois dans la tête et je m'ennuie très vite. Donc j'ai dû apprendre à gérer tout ça. Ça s'apprend. Donc j'ai pris un coach qui a pu m'apprendre à comment gérer mieux mon temps, comment gérer toutes ces idées qui venaient dans ma tête et comment surtout focuser sur une idée à la fois. Okay? Et tout ça, ça m'a vraiment aidé à croître personnellement et aider à croître le business. Pensez-y tout le temps. Vous devez investir en vous, vous devez vous faire coacher par les meilleurs si vous aspirez à devenir les meilleurs. Vous devez être motivé par l'adversité et par les défis aussi. Maintenant, tenez-vous bien, c'est quelque chose de hyper important. Par-dessus tout, ce que vous devez faire, et là où vous devez mettre votre énergie, c'est dans votre travail de coach sportif. Apprenez à déléguer les tâches qui vous font perdre du temps. Personnellement, moi, les chiffres, la comptabilité, l'administratif, si je me mets dans un bureau, au bout de 2 jours, je vais me pendre. Donc j'ai décidé de payer quelqu'un au départ, ça me coûtait cher, donc je ne gagnais pas beaucoup d'argent. J'ai délégué mes services de comptabilité pour m'investir au maximum dans ce que je savais faire le mieux, c'était le coaching nutritionnel et le coaching sportif. Donc investissez dans une comptable, même dans quelqu'un qui peut vous aider au niveau du marketing, parce qu'on est des coachs sportifs, le marketing c'est un métier, donc il faut s'entourer des gens, des meilleurs, pour pouvoir vous focuser vers ce qui vous tient le plus à cœur, le coaching.
Consacrez du temps à ce que vous aimez faire et ce que vous savez faire et surtout déléguer le reste, ça vous fera rentrer du cash. La plupart des coachs qui galèrent prennent jamais la responsabilité du travail qu'ils auraient dû faire. Au lieu de ça, ils blâment la concurrence, ils blâment le marché, ils blâment l'économie, ils reprochent aux autres leur propre médiocrité et ils prétendent ne pas avoir les ressources dont ils ont besoin pour réussir, donc en aucun cas, ils vont se remettre en question. Une des qualités qu'un entrepreneur doit avoir, c'est l'enseignabilité. Toujours penser que vous avez quelque chose à apprendre. Ok ? On en revient toujours à la même idée, c'est l'attitude. Adopter toujours une attitude gagnante. C'est hyper important. Si aujourd'hui votre chiffre d'affaires stagne, n'évolue pas, c'est simplement de votre faute. Car avec un seul clic sur Google, une seule conférence à laquelle vous pouvez participer, vous allez apprendre énormément de choses qui vont vous faire évoluer. Si vous passez 2 heures par semaine sur YouTube à regarder des vidéos inspirantes, avec un bon état d'esprit, une bonne attitude sur les techniques de vente, sur les techniques de communication, sur tout ce qui peut vous apporter du positif dans votre business, mais votre business va croître à vitesse grand V. Si vous regardez ces vidéos, si vous êtes enseignable, vous allez avoir des capacités encore plus énormes que ceux qui ont fait un MBA ou des études supérieures. Je ne peux pas vous en parler parce que j'en ai pas fait, donc je ne peux pas connaître toutes ces écoles. Mais comme on dit souvent, il n'y a pas de mauvais étudiants, il y a de mauvais enseignants. Donc si j'étais un mauvais étudiant, c'est que j'ai eu certainement des mauvais enseignants. Encore une chose que j'aimerais partager avec vous, ça vient d'un mentor. Il me disait, savoir et pas faire, c'est pas savoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous apprenez quelque chose en formation, mais que vous ne l'appliquez pas dès que vous rentrez chez vous, c'est comme si vous n'avez rien appris. Voilà pourquoi vous devez appliquer tout ce que vous apprenez, sinon il n'y a absolument rien qui va changer. On arrive maintenant au terme de cette vidéo avec un dernier point que j'aimerais partager avec vous, c'est parler de l'activité et de l'accomplissement. Il ne faut pas confondre l'activité et l'accomplissement. On peut être occupé à voir le fil d'actualité sur notre Facebook, on peut être occupé à appeler des petites pour draguer, on peut être occupé à perdre du temps, à faire des choses qui ne servent à rien. Là, on est dans l'activité. Ce sont des choses qu'on fait qui sont inutiles et que vous pourriez déléguer. Ça ne vous amène à rien si vous êtes que dans l'activité. Vous devez être dans l'accomplissement. C'est-à-dire, si vous êtes par exemple coach sportif dans un fitness, un accomplissement, c'est de prendre son courage à deux mains, d'aller offrir un conseil à une personne, de lui offrir 15 minutes de votre temps, et puis peut-être par la suite, elle va se dire « il est sympa ce mec, peut-être que je vais faire quelques séances avec lui ». Ça, c'est de l'accomplissement. Ok ? Donnez-lui du temps, donnez du temps aux gens, et vous allez recevoir si vous donnez. Voyez la nuance entre l'activité et l'accomplissement? Dans un fitness, vous devez faire le vrai travail. Vous devez aborder les gens, démarcher des clients, leur offrir votre connaissance gratuitement au début. Pas espérer que la personne qui ne vous connaisse pas va investir dans votre service. Il faut offrir votre connaissance au début gratuitement et pour espérer un jour recevoir quelque chose. C'est une loi universelle. Ok? Surtout, arrêtez de repousser ce qui vous fait peur. Faites-le, un point, c'est tout. Si vous avez peur de démarcher quelqu'un, démarchez-le. Si vous restez dans la peur et vous démarchez personne, il ne va jamais rien se passer. Pour terminer, sachez que je crois en chacun d'entre vous. Et si je vous racontais comment j'ai commencé, je pense que vous foutriez bien de ma poire parce que j'ai fait tellement d'erreurs que j'ose même pas en parler aujourd'hui. Quoique peut-être on va faire une petite vidéo sur comment j'ai commencé, ça risque d'être marrant. Voilà, c'était Thierry pour la chaîne Fitness Mentor. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et surtout pensez-y. Passez à l'action!